Bonjour à toutes et à tous mes élèves de seconde, donc nous allons faire la correction d'exercice du chapitre 10 et en particulier dans cette vidéo on va surtout s'intéresser à l'exercice 1 qui était donc le QCM. Alors si vous voulez simplement voir les réponses vous pouvez mettre sur pause, entourer et puis sur votre feuille comme ça vous aurez la correction. Sinon je vais donner des explications pour chacune des questions qui étaient dans cet exercice, donc je vous laisse écouter pour avoir les explications. Alors la question 1. Un système exerce une action sur un autre système. Réponse A, uniquement si les systèmes sont en contact. Non, puisqu'on sait qu'il y a des actions à distance qui peuvent exister, comme par exemple la gravité ou l'électromagnétisme, ou le magnétisme, etc. Lorsque les systèmes sont en interaction, oui, puisque pour qu'il y ait une action d'un système à un autre, et bien dans ce cas, en fait, quand les deux systèmes sont en interaction, c'est que chacun des deux systèmes exerce une action l'un sur l'autre. Donc du coup, il y a une interaction quand une action est exercée. Principe des actions réciproques également, que vous avez normalement vu dans le cours. Lorsqu'un corps A exerce une action sur un corps B, alors le corps B exerce une action sur un corps A également. Ensuite, réponse C, uniquement si les systèmes sont à distance. Pas du tout, puisqu'on sait exactement qu'il existe aussi des forces de contact. Donc ce n'est pas nécessairement à distance. Question numéro 2. Une action est modélisée par un vecteur. Alors non, puisque ça ce sont les forces, et d'ailleurs question 3 on va y revenir. Par un diagramme objet système interaction, ou objet interaction, ou système action, on peut dire plusieurs choses. C'est ça, bien sûr, hein, c'est exactement comme ça qu'on a représenté les interactions quand on en avait déjà vu en cours. Ou par une force, pas du tout. Une force c'est un type d'action, mais en aucun cas c'est comme ça qu'on le représente. Une force est représentée par, on l'a dit tout à l'heure, un vecteur. Donc là, jusque-là, rien de plus à ajouter, c'est comme ça qu'on les représente. Question 4. Si un système A exerce une force sur un système B, alors le système B exerce une force sur le système A également. C'est le principe des actions réciproques. Donc là, dans ce cas-là, déjà, c'est une certitude, vous avez systématiquement cette phrase qui est vraie. Maintenant, le tout, c'est de savoir les caractéristiques de cette force du système B vers le système A. De même direction, de même sens et de même valeur? Non. De même direction, de même valeur, mais de sens opposé? Oui, c'est ça. De direction opposée? Non, puisque les directions opposées, en fait, ça ne veut absolument rien dire. De même valeur et de même sens? Non, c'est bien la réponse B ici qui était exacte. Ça va, c'est sur la même droite, donc sur la même direction. Ça a bien la même valeur, mais c'est de sens opposé. Une voiture tire une remorque, question 5. L'action que la voiture exerce sur la remorque est une action à distance? Bon, ben non, il y a besoin que la remorque touche la voiture pour que la voiture puisse tirer la remorque. Est une action de contact? Oui. Est mise en jeu dans un phénomène d'interaction électromagnétique? Non. Alors électromagnétique, ça veut dire est-ce que c'est avec soit une onde électromagnétique, soit un aimant par exemple? Est-ce qu'il y a du magnétisme dans l'histoire? Non, ici pas spécialement. C'est une action de contact, point. Ensuite, le vecteur P d'un objet de masse m, donc le vecteur P on parle du poids ici, ne dépend pas de la masse de l'objet. Alors déjà si, puisque nous savons que la valeur du poids est égale à la masse fois la constante gravitationnelle de la Terre, qui est donc égale à 9,81. Donc déjà, ça c'est faux. Et verticale est dirigée vers le bas. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Ça, donc c'est vrai. Dans tous les cas, ce sera toujours ça. Le poids, le vecteur P, il est toujours vertical et dirigé vers le bas. Attention, quand on dit vertical, par contre, je précise bien, c'est à la verticale du lieu où on se trouve sur la Terre, hein. Je vous invite à revoir le schéma qui est dans le cours par rapport à ça. On vous montre bien que si on est sur la Terre, mais par exemple, je vais vous faire le petit schéma ici. Si on est sur la Terre, mais ici, eh ben, la verticale, en fait, c'est ça, c'est cet axe-là. Bref, regardez dans le cours, c'est mieux dessiné, c'est plus précis. Et enfin, à une norme P qui est exprimée en kilogrammes. Non, puisque le poids est une force, il s'exprimera donc en newton. La valeur de la force d'interaction gravitationnelle est exercée par un objet A sur un objet B. Question 7. La formule est donc... Alors, c'est la formule A, comme vous pouvez le voir. Et pourquoi ça ne pouvait pas être les autres? Là, ça ne pouvait pas être celle-ci parce que le petit g, ici, n'est pas le même que le grand G. Le grand G, c'est la constante d'interaction gravitationnelle
universel, c'est-à-dire qui est valable tout le temps. Le petit g qui est là, c'est la constante de pesanteur de la Terre. C'est la valeur de la pesanteur de la Terre. Donc ça n'a rien à voir avec l'interaction gravitationnelle globale, générale qu'on a entre tous les corps qui existent dans l'univers. Ça, c'est spécifique à la Terre. Donc déjà là, on n'est pas du tout sur une règle fondamentale universelle. Et enfin, celle-ci, qu'est-ce qui était faux? Eh bien, c'est que la distance ici n'est pas mise au carré. Donc, il fallait bien faire attention à bien mettre la distance entre les deux astres, entre les deux corps en question, au carré. Question 8. Un objet est immobile dans une pente. Quel tracé des vecteurs force s'exerce sur lui? Lequel de ceux-là est le bon, en fait? C'est celui-ci. Alors, pourquoi est-ce que c'est celui-ci? Eh bien, parce qu'en fait, déjà, le poids P, dans tous les cas, il était bon, puisque le poids P, on sait bien qu'il est point de départ au centre vertical vers le bas. Donc, jusque-là, tout va bien. Là où ça va changer, ça va être sur le vecteur R. Le vecteur R, c'est-à-dire la réaction du support. Alors déjà, ça ne pouvait pas être la réponse C, puisque qui dit réaction du support dit force de contact. La force de contact, son point de départ, son point d'application, est toujours sur la zone de contact. Là, on le voit, il fait partir son vecteur du milieu, du centre de gravité de l'objet. Donc ça ne peut pas être vrai, puisque normalement le vecteur est censé partir de la zone de contact. Pourquoi ça ne pouvait pas être le B, du coup? Eh bien parce que dans le B, la réaction du support, normalement, est censée être perpendiculaire au support. Or là, on voit qu'elle ne l'est pas. Par contre, dans la réponse A, on voit que les deux conditions sont remplies, c'est-à-dire la direction est bien perpendiculaire au support, et le point d'application, c'est-à-dire le point de départ du vecteur, est bien situé sur la zone de contact entre les deux objets. Donc, c'est la réponse A qui est la bonne réponse. Et enfin, question 9. Quelle grandeur ne varie pas pour un corps, quel que soit l'endroit où il se trouve? Est-ce que c'est son poids? Non, puisqu'en fonction de la planète sur laquelle on va se situer, eh bien ça va changer. Est-ce que c'est sa masse? Oui. Est-ce que c'est la force qu'exerce la Terre sur lui? Non, puisqu'il suffit que je m'éloigne de la Terre pour que la force d'attraction gravitationnelle diminue. Voilà, c'est terminé pour les 9 questions de l'exercice 1 de ce QCM. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à revoir la vidéo. Vous pouvez mettre sur pause, revenir en arrière, réécouter la vidéo si jamais vous n'avez pas tout bien saisi comme il faut. Et pour le reste, eh bien, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour l'exercice 2. Au revoir!